Hey, donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle fois une nouvelle technique pour se déplacer, se téléporter sur Pokémon Go. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis tout simplement à Dubaï, à côté du Burj Khalifa. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de Pokéstop, pas mal d'arènes. Donc là, vous pouvez maximiser vraiment vos Pokémon, vos Pokéballs, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel très sympathique, vous allez voir, il est vraiment cool. Donc il est disponible pour tout type d'appareil, vous pouvez l'utiliser sur PC, sur iPhone, et il prend en compte vraiment beaucoup d'appareils, donc il est vraiment adapté à tous. Donc là vous pouvez voir, hein, carrément, je suis sur le truc du Burj Khalifa. Regardez là, je clique dessus, et là voilà, at the top, Burj Khalifa, tout simplement. Donc sans plus tarder, on est parti pour vous présenter le logiciel, vous allez voir. Donc voilà, donc on se retrouve directement sur le site internet où on va pouvoir télécharger le logiciel. Donc vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à y aller. Donc on peut voir que on a plusieurs options, hein. Bien sûr que ça permet de usurper sa localisation, mais pas que pour Pokémon Go. Vous pouvez voir, il y a plein d'autres applications, donc Snapchat, localisé, même le localisé d'iPhone, WhatsApp, Google Maps, etc. Vous avez tout, tout, même Tinder, vous avez tout, tout, tout. Donc c'est vraiment très cool. Donc bien entendu, je vous invite également à aller voir sur la page internet, donc vous descendez un peu et vous allez retrouver toutes les options qu'il y a sur le logiciel pour vous téléporter. Donc là, le mode de points, le mode multispot, mais on va le découvrir ensemble. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo, je vais tout vous montrer, comment se passe l'application. C'est parti, hein. Donc sans plus tarder, on va télécharger le logiciel. Donc vous choisissez votre option, soit Windows, soit Mac, soit Apple directement ou Android si vous êtes sur téléphone. Et donc moi pour ma part c'est Mac. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous choisissez les deux options. Donc je vous invite à aller voir, hein, ce qui vous paraît le mieux. Mais c'est vraiment très rentable cette application, vous allez voir directement avec la présentation du logiciel. Donc voilà, donc je vous invite à télécharger, c'est très simple, hein, c'est vraiment comme vous téléchargez un logiciel très simple du coup. Vous aurez un installateur, vous cliquez dessus, voilà. Et vous allez atterrir sur cette page. Donc vous cliquez sur commencer. Et là, je vous invite à vous munir d'un câble USB si c'est la première fois que vous vous connectez. Donc voilà, donc comme moi, c'est pas la première fois que je me connecte, j'ai directement l'option Wi-Fi, mais vous devez vous connecter avec un câble USB. Il se peut également que vous devez mettre le mode développeur. Très simple, vous allez dans réglages, vous allez dans mode développeur. C'est très simple, vous suivez les indications à l'écran, tout est expliqué, c'est très clair. Donc vous choisissez votre option, donc si c'est la première fois que vous connectez, vous devez prendre un USB. Vous allez aussi devoir faire confiance à l'ordinateur, si jamais vous êtes sur ordi, voilà, très simple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK et vous allez voir que le téléphone va se connecter. Donc ensuite, on a directement la carte qui s'affiche avec votre localisation et on va pouvoir un peu fouiller dedans. Maintenant qu'on est sur le logiciel, on va voir les petites options. Donc là, je vais vous présenter directement en fait le pourquoi du comment, pourquoi vous avez cliqué. C'est bien sûr pour la téléportation dans différents endroits. Le plus important. Et vous allez voir, c'est très simple à se téléporter. Donc directement, vous allez aller en haut. Vous allez avoir 6 icônes. Vous cliquez sur la première, elle va s'afficher en bleu comme vous voyez. Et ça va vous afficher une petite page sur le côté. Donc vous pouvez la fermer avec la flèche juste là ou l'ouvrir tout simplement. Très simple. Ensuite, je vous invite également à cocher le petit flocon de neige. Donc vous voyez, quand il est en gris, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Et là, il est activé. Donc le temps de refroidissement, c'est très important parce que ça va vous permettre de ne pas être banni. Vous savez, il y a une minuterie à attendre avant chaque téléportation pour que le jeu ne vous capte pas que vous êtes en train de vous téléporter en fait. Donc là en l'occurrence, le logiciel va nous mettre une minuterie automatique et une fois que le temps est écoulé, vous pourrez jouer normalement à Pokémon Go. Pendant le temps de refroidissement, il ne faut pas faire d'action. Donc en l'occurrence, quand vous allez vous téléporter, les Pokéstops, vous ne pourrez pas les tourner. Les Pokémon, ils vont s'enfuir quand vous voulez les attraper. Donc c'est important d'attendre ce temps d'attente, qui est très important pour la sécurité de votre compte tout simplement. Si jamais vous avez des questions à propos du Shadowban, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Parce que c'est très important de respecter cette limite de temps. Donc voilà, donc la petite aparté finie, mais quand même très importante. Donc vous allez choisir un point sur la carte ou directement une localisation avec la petite adresse. Donc allez, moi je vais choisir Paris. Paris tout simplement. Paris France, tac. Donc il me met un point à Paris, donc au parvis de Notre-Dame. Distance 4000
900 km, donc c'est énorme. Et vous allez voir sur mon jeu que je vais me téléporter instantanément. Tac. Je clique sur télé... Il faut que je clique, ouais. Donc voilà, donc ça me dit que un message comme quoi la téléportation peut provoquer le ban. Donc vous faites déplacer. Mais si vous respectez le temps, ça sera bon. Donc voilà, directement je me suis téléporté. Très cool. Donc là on est carrément à Notre-Dame. Hein. Notre-Dame. Voilà. Et vous voyez que le temps de refroidissement a été mis. Donc il y a 2 heures d'attente. 2 heures auxquelles vous ne pouvez pas tourner de Pokéstop. Vous allez voir, regardez, je tourne des Pokéstop, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de Pokéball, c'est normal. Il se peut également que vous ne voyez pas de Pokéstop et d'arène tout de suite. En l'occurrence, le terrain charge parce que vous venez de faire une téléportation, donc il suffit juste d'attendre. Donc maintenant qu'on s'est téléporté, ça marche merveilleusement bien comme vous voyez. Je vais vous montrer aussi une petite astuce très simple. Donc là, imaginons que vous kiffez l'endroit et vous voulez le sauvegarder, vous cliquez sur la petite étoile. La petite étoile, elle va vous permettre de sauvegarder les endroits et de vous téléporter du coup plus rapidement grâce aux petites icônes tout à droite, l'historique et favori. Donc là on voit mes historiques, donc j'étais à Dubaï, voilà, etc. À Paris. Les lieux enregistrés, c'est tout simplement avec la petite étoile. Donc mon lieu favori. Donc les itinéraires enregistrés, c'est les itinéraires qu'on va voir par la suite. Donc j'ai zoomé un peu, on va pouvoir poursuivre avec une petite option donc qui va être le mode de téléportation par saut. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs points. Donc comme là, on va sélectionner des points réduits, mais vous pouvez sélectionner des points un peu plus... en fait, dans le monde entier, vous pouvez sélectionner des points, vraiment à des milliers de kilomètres. Tac, donc je sélectionne 3 points. Je peux même en sélectionner 3, 4, 5. Ça permet en fait de se déplacer rapidement entre les téléportations et d'avoir un petit parcours en fait de grandes téléportations. Bon là en l'occurrence c'est des petites téléportations, mais vous pouvez faire de très grandes téléportations. Donc une option bien cool, saut automatique après le cooldown, donc qui vous permet de ne pas être banni. Donc à cocher sans hésiter. Et vous pouvez voir que vous pouvez toujours enregistrer cette fois-ci l'itinéraire comme on a vu. Donc vous allez aller en haut à droite, tout à droite, et vous pourrez retrouver votre itinéraire. Donc là comme vous pouvez voir j'ai choisi 5 points et je vais vous montrer. Donc je clique sur déplacer immédiatement. Donc ma carte, attendez, je clique, voilà. Donc je me déplace. Et là je vais devoir attendre 20 secondes pour encore me déplacer à l'autre point, pour encore me déplacer à l'autre point, jusqu'à que pour faire une sorte de parcours en fait de téléportation. Je vous invite bien entendu à tester tout ce que vous voulez parce que vous pouvez tout tester tout simplement. Donc on va passer à la prochaine option qui est très très intéressante, vous allez voir. Donc le mode de points, vous allez voir, déjà on a des options bien cool comme vous pouvez voir. Donc on peut choisir bien entendu sa vitesse en mètres secondes et sa boucle, donc 1 ou 2 fois. Mais avant cela, je vais vous expliquer quand même à quoi ça sert. Donc je mets un point juste là. Voilà. Là, vous allez voir qu'on a 2 points. Je choisis mon kilométrage, donc 10. Allez, on va mettre 10. 10 mètres par seconde. Ou vous pouvez directement choisir via là. Hein. Vous avez directement donc la vitesse d'un vélo, la vitesse d'une moto. Allez, la vitesse d'un vélo. Le mode réaliste, ça vous permettra juste la vitesse va fluctuer pour qu'il soit plus réaliste. Et quand on clique sur déplacer, ça nous forme un petit chemin dans la rue, tout simplement. Comme vous pouvez voir, mon personnage marche du coup à 12 mètres par seconde, 12,25 mètres par seconde. Et en fait, ça vous permet en fait de faire un petit parcours dans la ville. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux choper les Pokéstop. Bon, en l'occurrence là, je peux pas parce que j'ai pas attendu le cooldown. Je peux choper les Pokémon. Donc je vous invite à mettre toujours un peu moins de vitesse que moi. Comme ça, vous pourrez mettre les œufs. Je vous invite à mettre à peu près vers 8. Et là, ça va pouvoir vous mettre les œufs tout simplement. Parce que sinon, un peu chaud. Et vous pouvez choper, vous pouvez vous faire des petits parcours en fait. Ou même un grand parcours directement. Vous pouvez même laisser votre hôtel tourner. Ça vous fait les œufs, tac, parfait. Et comme vous pouvez voir, quand j'ai terminé mon itinéraire, ça l'enregistre dans les archives. Donc vous pouvez les retrouver même dans vos archives en fait. Donc voilà pour le mode de points, très très cool comme vous pouvez voir. Mais vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez faire avec le mode infini en fait, multipoint. Donc le mode multipoint, vous choisissez plein de points, tac, 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 tac. Plein de points. Et ça va vous faire un parcours que vous décidez. Donc vous choisissez toujours votre vitesse. Allez, on va mettre 8 pour les œufs. 8, mode réaliste comme vous voulez. Tac, et je clique sur déplacer. Et comme vous pouvez voir, ça me déplace vers mes points. Donc cette fois-ci, ça ne suit pas le tracé de la route. Hein.
Donc une option toujours très cool. Et on va finir avec une option très cool, le joystick tout simplement. Donc pareil, vous cliquez en haut à droite, ça va s'afficher en bleu. Vous choisissez votre vitesse par mètre par seconde. Donc allez, on va mettre 33 mètres par seconde. Déplacer, donc là ça va aller vite. Hein. Donc on va dézoomer un peu. Et vous avez votre petit joystick en bas, où vous pouvez tout simplement déplacer le joystick. Bon, on va réduire la vitesse parce que j'ai un peu abusé là. Tac, allez, on va mettre à 8. On va mettre à 8, c'est bien 8. Et voilà, vous avez votre joystick et vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Tac, soit avec la souris, comme cela. Soit avec les flèches, comme ça. Tac, 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 on déplace. Et voilà. Donc une option toujours très cool parce que ça va vous permettre de diriger un peu comme vous voulez. Les points multipoints, vous pouvez bien sûr aller où vous voulez, mais ça suit un parcours précis. Là, vous pouvez suivre votre propre parcours. Et si vous voulez savoir ce que c'est les options un peu en bas, bah c'est tout simplement en fait là, bon là ça vous permet de voir les appareils connectés. Donc juste là, ça vous permet de revenir à votre localisation initiale. Donc ça permet de réinitialiser la localisation simplement. Ici, ça affiche les endroits préférés sur la carte, donc tous ceux que vous avez mis en favori. Donc on peut voir que, voilà, donc attendez, je zoome un peu. Voilà, donc le parvis de Notre-Dame est écrit en favori, donc ça vous permet directement de vous téléporter depuis la carte également. Et ici, zoomer, recentrer la caméra, etc. Bon, très simple. Et vous avez vu que le logiciel est très complet, mine de rien. C'est vraiment très complet, vous pouvez vous amuser pendant des heures. Il est très facile d'utilisation aussi. Donc vraiment, je conseille ce logiciel qui est très cool pour tous les amateurs de Pokémon Go ou pour même n'importe quoi, pour Snapchat, etc. C'est très cool. Donc je remercie bien entendu Lockspoof d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un grand merci à eux. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à aller dans la description télécharger le logiciel parce qu'il est vraiment complet comme on a pu le voir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.